Bonjour à tous, c'est Nélia. Rendez-vous sur Culturez-vous le mag avec Florian en direct de La Rochelle. Eh bien bonjour à tous, vous êtes sur Culturez-vous le mag, votre média culturel à La Rochelle et également sur les vlogs de Flo sur YouTube. Je suis en compagnie de Neila Arzoun. Neila, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, vous avez le droit de dire Nélia si vous voulez. D'accord, Nelia. Ouais. D'accord. Alors, Nelia Arzoun voit le jour le 19 juin 1990 à Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Dès son plus jeune âge, elle prend des cours de danse et se passionne pour cette discipline qu'elle pratique à haut niveau. Jusqu'en 2013, elle suit une formation artistique en danse contemporaine, jazz et classique et rafle une médaille d'or au championnat de France de Fédération française de danse. Finalement, Nelia écume les castings, commence à décrocher des petits rôles au cinéma, de la télévision, dans le téléfilm. Nelia intégra le conservatoire municipal W.A. Mozart à Paris pour parfaire sa formation. Pendant un an, elle participe à des ateliers de jeux d'acteurs et de danse contemporaine. On a pu voir Nelia notamment dans Chouf, La Tolard, Made in France ou encore Geronimo. Mais c'est en 2007 qu'elle est révélée au grand public grâce à son rôle, j'ai envie de dire, magnifique dans le film de Grand Corps Malade et Mehdi Dir, Patient. Et en juin 2019, elle a joué également dans la série Le Grand Bazar aux côtés de Grégory Montel et Julia Platon, diffusée sur M6. Voilà pour un bref présentation de Nelia pour les internautes qui ne la connaissent pas encore. Alors Nelia, comment vous est venu le goût de la comédie ? Merci pour cette présentation. Ça m'est venu justement, c'est lié à ce que vous venez de dire, par la danse. J'ai beaucoup dansé pendant mon enfance et mon adolescence et c'est un état, la danse assez particulier, ça met le corps dans une forme de transe, une forme d'énergie qui peut parfois être très cathartique, libérer beaucoup d'émotions. Et le lien s'est fait assez naturellement, en fait, où je me suis rendu compte que dans le jeu, il y avait beaucoup de passerelles avec ce qu'on pouvait ressentir quand on dansait. Et j'étais au conservatoire de danse et il y a la directrice de Tony Gatliff qui est venue voir une représentation et qui m'a proposé de rencontrer Tony, de passer un casting pour son prochain film, et j'ai tourné dans Geronimo, et en fait à partir de là je pense qu'il y a une espèce de communion comme ça des deux manières assez liées de traverser ces émotions. D'accord, mais la comédie n'était donc qu'une passion pour vous au départ? C'est déjà beaucoup une passion. C'est déjà beaucoup. Ça l'est toujours. C'est vrai. C'était une passion parce que j'étais déjà assez cinéphile. Je regardais beaucoup de films. Et aujourd'hui, c'est pareil. Par exemple, là, je suis en train de lire le livre de Anouk Grimbert sur les comédiens, le cerveau des comédiens et tout ça. Et en fait, je me rends compte, tu vois, là, quand vous me dites la comédie n'est qu'une passion, finalement, quand on dit passion, ça veut dire que ça s'infiltre un peu dans tous les domaines de nos vies. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec Anne Landois et Audrey Fouché ? Alors, la première fois que je les ai rencontrés, c'était une lecture de 66.5. J'ai fait une lecture où il y avait aussi Alice Isaz et Dany Lekeren. C'était une rencontre très simple, très sympa. En fait, le scénario, il est vraiment bien écrit parce que pour mon rôle particulièrement, quelque chose qui m'a touchée dans la manière d'aborder le rôle de Yasmine, c'est ce personnage fort et en même temps qui est pas du tout
dans un déterminisme social particulier. Yasmine, elle est, on la prend dans ses énergies, dans sa colère, dans son caractère, et puis finalement on s'en fout un peu de ses origines. Ça, on a beaucoup parlé de ça avec Anne. Pouvez-vous nous parler de la jeunesse de ce projet et nous présenter un petit peu votre personnage, Yasmine, dans la série 66.5? Alors Yasmine, c'est la meilleure amie et amie d'enfance de Roxane, qui est jouée par Alice Izard. Elles se connaissent depuis plus de 15 ans. Et alors qu'Alice Izaz est partie, une espèce de transfuge de classe, elle est devenue une avocate, elle travaille à Paris, elle évolue dans un milieu assez bourgeois, assez aisé. Yasmine, elle, est restée dans leur milieu social premier, qui est une classe un peu plus populaire. Et comment dire, elle a gardé cette force, elle est un peu... c'est un personnage qui est sans filtre, qui va dire tout ce qui lui passe par la tête. Il y a quelque chose de pas du tout lisse. Elle a trouvé une forme de liberté dans sa manière de s'exprimer, sa manière de bouger. C'est un peu la seule qui va dire à Roxane quand elle pense qu'elle se trompe de chemin. Ça peut être, alors que c'est quelqu'un comme ça qui peut paraître un petit peu... elle parle très vite, elle va dans tous les sens. Finalement... c'est la voix de la raison de Roxane. Parce que c'est la seule, je pense, qui a la sincérité. Et qui lui rappelle justement de venir travailler là où elle a grandi, parce que c'est important pour elle, et elle lui rappelle sans cesse, tout au long de la série. Ouais, exactement. Elle la ramène à quelque chose. Alors, votre meilleur souvenir et votre pire souvenir durant ce tournage? De 66.5 ? Oui. Alors, mon meilleur souvenir, je crois que c'est une scène volée. Elle est un petit peu dans la série. Avec Alice, on était entre deux prises. Et on était en train de lire un bouquin sur l'astrologie, je crois. Les horoscopes et tout ça, où il fallait calculer... ton signe lunaire, ou je sais plus trop ce qu'on faisait, mais donc on se donnait nos dates de naissance, notre ville de naissance, on se donnait notre signe astrologique et tout ça, et puis du coup tu lis ton avenir sur les 10 prochaines années, quoi. C'était vraiment un bouquin un peu genre énorme, et on faisait ça toutes les deux en attendant de tourner, tu vois. Et en fait, Danielle, pendant ce temps-là, elle aimait trop ce moment, et en fait elle a dit à tout le monde filmez, et nous on était tellement dans notre bulle. On les a même pas trop sentis se mettre en place. Et elle a filmé. Et il y a un bout de la scène dans la série. Je pense que ça, c'est mon meilleur souvenir de tournage parce que c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est symbolique de ce qui s'est passé avec Danielle sur ce plateau, où elle nous laissait une totale liberté. Elle sait tellement ce qu'elle veut. Elle a tellement confiance en son regard parce qu'elle est complètement en adéquation avec ses envies. Du coup, elle peut laisser tout le monde libre. C'était très beau. Voilà, mon pire tournage, je pourrais pas vraiment dire mon pire tournage, mon pire souvenir de ce tournage. Il n'y en a pas. Bah, il y en a pas, c'était vraiment un tournage sympa. Tournage magnifique. Oui. Avec une belle équipe. Oui. Quel conseil donneriez-vous à un jeune ou une jeune qui souhaite se lancer comme acteur aujourd'hui? De faire ce métier parce que ça signifie quelque chose pour lui ou pour elle de jouer et pas pour ce qu'on peut croire que ça apporte. Je pense que on est toujours un peu border avec la folie quand on joue, c'est ça qui est beau. Je pense que ce qui peut sauver de devenir complètement fou, c'est de savoir que l'essence même du jeu nous plaît, du rapport au jeu. Je pense aussi que c'est pour ça que le rapport au théâtre, c'est très important, de la force des mots, de revenir à quelque chose d'assez pur. Donc le conseil que je donnerais, c'est de savoir vraiment où est placée notre envie. Ça vous va?
On retiendra ça. Le mot de la fin, il est pour vous. Si vous avez envie de dire quelque chose, n'importe quoi, une anecdote, ce que vous aimez manger. Ce que j'aime manger, des lasagnes, j'adore les lasagnes. Bah non, mais j'espère que la série vous plaira, que vous prendrez autant de plaisir à la regarder que on a pris à la tourner. Et j'espère à bientôt. À bientôt, Nélia. Nélia. Merci. Pardon. Merci à vous. Maître Bauer, je viens voir mon client Fouad Boudali. C'est la première fois que je plaide au tribunal de Bobigny. Elle est là, ta place. Je suis pas tirée il y a 15 ans pour revenir taffer ici, en fait. C'est l'avocate qu'il nous faut. Tu fais parisienne en même temps, t'es d'ici. T'es pas cramé avec les voyous, mais t'as pas oublié les codes. En plus, t'es une femme. C'est elle qu'il nous faut. C'est moi qui fixe les tarifs. Ici, c'est pas Paris, c'est la jungle. Non mais attends, mais tu me prends pour qui? T'as oublié d'où je viens? Je sais pourquoi t'es là. Ton mari. Personne te retient, retourne à Bobigny. Si toi ou tes potes, vous avez besoin d'un avocat, tu m'appelles. Par contre, en échange, tu défends mes intérêts dans la cité? Et toi? Qui te défend? Je me défends toute seule.